Chers frères et sœurs, si l'on nous demandait de représenter par un dessin Jésus qui a autorité, nous le représenterions probablement avec une couronne royale sur la tête, assis sur un trône de gloire ou sur une monture resplendissante de chevaux robustes, avec une armée d'anges autour, le soleil et les nuages de part et d'autre, etc. Avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, nous l'aurions peut-être même représenté avec des chars, des drones et des missiles balistiques. Nous l'aurions représenté en ayant en filigrane l'autorité telle qu'elle est conçue et présentée dans le monde. Tout cela est bien beau et sans nul doute traduit la réalité de l'autorité de Dieu. Mais attention, ce ne saurait être toute la réalité, surtout pas celle que Dieu voudrait que nous retenions en ce jour. Notre Seigneur désire que nous contemplions dans son autorité la simplicité et la sollicitude pour l'homme. L'autorité divine qui nous est présentée en ce jour est celle qui ne s'impose pas par la force des armes, ni par la richesse, mais dans la douceur et la petitesse. Dans la première lecture que nous avons écoutée, nous voyons le prophète Zacharie s'adresser à la fille de Sion. Cette fille de Sion est en réalité Jérusalem et ses habitants. Ces derniers reviennent de l'exil, un exil douloureux. Certes, ils sont heureux d'avoir été délivrés de l'esclavage, mais ils restent toujours craintifs car n'ayant pas une armée puissante au milieu d'un monde de prédation, ils se sentaient vulnérables. Et de Dieu, ils attendaient qu'il leur donne un roi puissant, une armée puissante qui les protégerait contre tout ennemi. Combien n'ont-ils donc pas été déconcertés en écoutant le prophète Zacharie leur parler en ces termes. Voici ton roi qui vient à toi, dit-il. Il est juste et victorieux, pauvre et monté sur un âne, un âneau, le petit d'une ânesse. Cette prophétie, il faut le reconnaître, était un choc pour eux, puisque dans l'Antiquité, la puissance se traduisait par un très grand nombre de chevaux et de guerriers en possession. L'image donc d'un roi sur un dos d'âne ne pouvait pas enlever en eux la peur du lendemain. Cette image ne convainc pas beaucoup, quand bien même elle présente le roi comme juste et victorieux. Mais c'est pourtant ce que Dieu voudrait que nous retenions. Ce n'est pas dans une armée forte ou dans la richesse, le pouvoir, qu'il faut placer sa sécurité. Loin s'en faut. La véritable protection et le vrai bonheur se trouvent en Dieu. Si nous avons Dieu, nous avons tout et rien ne nous manquera. C'est ce que aimait à dire Sainte Thérèse d'Avila. Dieu seul suffit pour être dans la joie et dans la paix parfaite. Lui seul suffit. Le roi qui vient, tel que décrit par le prophète Zacharie, c'est le Christ, le Messie de Dieu. L'épisode de la fête des rameaux peut nous convaincre dans ce sens. Jésus, le vrai roi, est monté sur un âne. Comme quoi, la vraie autorité n'est pas domination. Elle n'aliène pas, elle n'écrase pas, elle ne condamne pas et ne profite pas des autres pour ses propres intérêts. La vraie autorité est celle qui sert. Comme quoi également, la vraie autorité est compassion, guérison et libération. Bref, elle est amour, un amour qui jaillit du cœur. Frères et sœurs, on a si souvent pensé que dans l'exercice de l'autorité, pour se faire respecter ou pour être efficace, il faut être dur, à la limite même violent. Il faut être sans état d'âme. Il faut savoir montrer sa capacité de nuisance à tous ses subalternes ou ses employés. Nous sommes tous et toutes interpellés aujourd'hui. C'est dans la douceur, l'humilité et l'empathie
que nous serons plus efficaces, plus respectés et plus victorieux. Le Christ, notre modèle, est victorieux et pourtant il n'avait ni char, ni une richesse pour corrompre qui que ce soit. Le roi dont parle le prophète Zacharie vient sur un âne et pourtant c'est lui qui brisera l'arc des guerres et proclamera la paix aux nations. Sa domination s'étendra d'une mer à l'autre et de l'Euphrate à l'autre bout du pays. Nous sommes invités à imiter le Christ en partageant les vertus de son cœur, sa douceur et son humilité. La douceur convainc facilement, elle mobilise très facilement. La douceur attire, elle est une réelle force. Il en est de même pour l'humilité. Elle appelle à la conversion et ouvre grande la porte de la bénédiction et de la gloire en Dieu. Dieu élève les humbles, avait chanté la Vierge Marie dans son Magnificat. C'est aux humbles que Dieu se révèle et donne en héritage son royaume. L'humble personne est celle qui ne se vante pas de ses qualités dans le but de se mettre sur un piédestal vis-à-vis des autres. C'est la personne qui sait renoncer à soi-même pour que Dieu soit glorifié et que l'autre soit valorisé. Je suis intelligent, moralement bon, riche, j'ai une bonne disposition spirituelle. Dieu merci. Mais rien de tout ça ne doit être utilisé comme des motifs pour dévaloriser ou écraser l'autre. L'humilité crée très rapidement de la fraternité et de l'amitié. C'est une véritable force de relation. Frères et sœurs, dans l'Évangile, nous voyons Jésus s'adresser à son Père en des termes qui peuvent nous bousculer. Je proclame ta louange, dit-il. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. En entendant ces propos, on a comme l'impression que Dieu avantage les pauvres et les petits au détriment des riches et des savants. Loin s'en faut. Cela n'est pas à comprendre du point de vue matériel. La preuve, c'est qu'il y a des pauvres matériellement qui sont loin de Dieu, tout comme il y a des riches matériellement qui sont proches de Dieu. Les paroles du riche, du Christ, sont à comprendre du point de vue spirituel. Les pauvres et les petits dont il parle, ce sont justement ceux qui vivent dans l'humilité et dans la dépendance vis-à-vis de Dieu. Par contre, les riches et les savants, ce sont ceux qui sont remplis d'eux-mêmes, marqués par l'orgueil et la cupidité. À ces derniers, il est impossible de pénétrer encore plus en profondeur dans les mystères de Dieu. Il y a un adage qui dit ceci: quand un verre est plein, il est impossible d'y ajouter quoi que ce soit. Malheureusement, beaucoup sont dans l'illusion que leur verre est plein. Ils savent donc tout et se suffisent donc, même vis-à-vis de Dieu. Frère, il faut le savoir. Ce n'est pas Dieu qui refuse de se faire connaître. C'est nous qui refusons de le reconnaître par notre orgueil. Frères et sœurs, également dans l'évangile de ce jour, le Christ nous invite à prendre son joug. Ceux et celles qui ont déjà travaillé dans un champ savent ce que c'est qu'un joug. C'est une pièce de bois lourd et solide que l'on attache à deux animaux pour labourer. Le joug permet d'équilibrer la charge entre les deux animaux. Quand donc Jésus nous invite à prendre son joug, il nous invite à partager sa charge, une charge que nous savons est très lourde, car elle sous-tend l'ensemble des péchés du monde. Mais paradoxalement, le Christ nous dit qu'elle est facile à porter. Qu'est-ce à comprendre? Oui, le joug du Christ est très lourd, mais s'il est facile à porter, c'est parce que le Christ lui-même supporte toute la charge à notre place. Ce qu'il désire en réalité,
c'est que nous soyons à ses côtés. Le reste, il gère. Devenez mes disciples, nous dit-il. Être disciple du Christ, c'est véritablement vivre de l'Esprit Saint, non selon les tendances de la chair. Saint Paul nous l'a rappelé dans la seconde lecture de ce jour. Que Dieu nous vienne en aide par sa grâce à vivre dans la douceur, l'humilité, la charité, partout où nous sommes, lui qui est vivant, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.